Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo, on est le 14 février, non je ne vais pas vous faire une vidéo sur la Saint-Valentin parce que pour moi la Saint-Valentin c'est devenu un peu malheureusement trop commercial à mon goût. On n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour dire aux personnes que l'on aime qu'on les aime, voilà. Donc là je vais vraiment faire très court. Maintenant, je fais une vidéo parce que, comme vous avez pu remarquer en ce moment, il y a des choses au niveau planétaire qui se passent. Il y a eu vraiment, j'entends vraiment la tempête solaire qui nous touche maintenant, qui font que nous, les gens comme moi, comme guérisseuse, chamane, comme moi médium, énergéticienne, Reiki, toutes ces personnes qui font les soins énergétiques pour les autres, avec cette tempête solaire qui nous arrive dessus déjà depuis quelques semaines, c'est toujours autant dur. Et quand je dis autant dur, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne dorment pas comme il faut, qui ne dorment pas toute la nuit. Il y a certaines personnes aussi qui ont un poids au niveau des épaules, des personnes qui ont de la peine au niveau du ventre, aussi au niveau intestinal. Ouais, ouais, j'entends les intestins. Il y a tout ça qui se met vraiment en action. C'est aussi des choses qui nous permettent à nous de voir pour guérir. Il y a aussi certaines blessures. Il y a des gens aussi du passé qui reviennent chez certaines personnes. Tout ça, on va le voir en canalisation. C'est vraiment important que vous sachiez que voilà, si vous êtes trop fatigué, si vous avez... je vois vraiment des gens qui tremblent au niveau des jambes, qui sont pas bien au niveau du ventre, dès qu'ils mangent quelque chose ou qui boivent quelque chose, des remontées acides. Tout ça, c'est dû justement à cette tempête solaire qui nous arrive. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça brasse, ça remue, ça... c'est vraiment désagréable. Encore une fois, je ne suis pas, je le répète, je le répéterai toujours, je ne suis pas médecin. Donc si pour vous, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps et que vous sentez que ce n'est pas normal, allez consulter. Ne dites pas, ah ben c'est normal, elle a dit que c'était à cause de la tempête solaire et tout. Non, allez-y. Parce que moi, je n'ai pas tout, je ne suis pas médecin, encore une fois. Ne prenez uniquement, prenez ce qui résonne. Ne prenez pas, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Voilà. Pour moi, il y a aussi des personnes qui ont besoin de tout réaménager chez eux, qui ont besoin de, je vois du grand nettoyage, mais autant dans leur maison que dans leur propre vie. Il y a des personnes qui ont besoin et envie d'avoir du neuf, autant dans leur vie matérielle que sentimentale, que relationnelle. Il y a des personnes qui sont arrivées à un stade où elles n'ont plus envie de... Elles n'ont plus envie de... Il y a d'autres personnes qui ont vraiment envie de glander, de rien faire, de rester couchées sur leur canapé, de regarder des séries ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les énergies du moment. C'est vraiment des choses qui sont très très fortes. Je le sens vraiment très très fort. Il y a des personnes qui vont aussi faire un immense tri au niveau de leur cercle amical ou bien du tri au niveau professionnel. Mais il y aura beaucoup beaucoup de changements dans les prochaines semaines. Tout ça pour vous dire que c'est pas que du négatif, c'est ce qui sert aussi à vous retrouver vous-même, à vous ancrer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aérer un maximum votre appartement, c'est d'aérer
vraiment de purifier votre maison. Prenez de la sauge ou du palo santo. Moi, j'ai toujours, bah, là, vous voyez, là, la fumée qui passe, c'est mon bâton d'encens. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des choses qu'il faut faire régulièrement pour pouvoir renouveler les énergies, pour pouvoir changer aussi les énergies. Si vous passez une mauvaise journée ou que vous êtes stressé ou que vous vous sentez vraiment pas bien, encore une fois, allez vous doucher ou vous baigner avec du gros sel, demandez à être purifié, demandez à ce que tout soit bien, à ce que toute la négativité reparte. Voilà, tout ça. Ça, c'était vraiment aussi important que je le dise. Il y a des gens aussi qui vont repartir sur de nouvelles bases. Il y a des gens qui vont aussi, j'entends, des gens qui vont mettre des sous de côté pour pouvoir s'offrir quelque chose de bien après. Il y a des gens qui sont vraiment au niveau aussi professionnel, qui auront des nouvelles au niveau professionnel, qui aura des contrats qui vont se signer, qui aura quelque chose qui va se débloquer, qui était bloqué maintenant. Il y a des choses qui vont se débloquer par la suite. Tout ça, ça sera du positif. D'accord? Ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Mais vraiment, prenez que si ça résonne en vous. Hein. Dites pas, oui, je vais... Non, il faut vraiment que ça vous parle. Il y a des personnes aussi, comme je vous ai dit, du passé qui vont revenir. Il y aura des gens qui vont revenir du passé. Ces personnes-là, elles vont revenir. Pourquoi? Parce que déjà, soit ça s'est pas bien passé entre vous et il y aura des choses à régler. Il y aura du pardon. Il y aura des choses à pardonner. Il y aura des choses où il y aura du dialogue. Il y aura aussi des personnes au niveau sentimental qui vont revenir. Euh, c'est des personnes qui, je veux dire, c'est des personnes que vous avez connues, mais il y a des années en arrière. Euh, il y a des gens aussi qui vont, j'entends, il y a des gens qui vont paniquer. Alors, je ne sais pas, attendez. Il y a des gens qui vont perdre vraiment tous leurs moyens par rapport à des situations, par rapport à... qui n'auront plus du tout le contrôle d'eux-mêmes. Ils seront vraiment... ils auront des angoisses, ils auront très très peur. Ça, c'est aussi les énergies du moment. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'angoisse. Il y a aussi des situations qui vont se remettre. Par exemple, vous allez aussi vous remettre en question sur certaines choses. Ah ben là, je me suis trop emportée, il faut pas. Ou oui, mais j'ai dit ça à telle et telle personne alors que ben, c'était pas la joie, c'était pas terrible, il fallait pas. Ça aussi, ça sera dans les énergies du moment. Il y aura de la culpabilité, il y aura besoin de pardon, il y aura besoin de repartir sur des nouvelles bases. Mais je vous dis, ça, c'est vraiment au niveau, euh, c'est vraiment les énergies planétaires. C'est au niveau vraiment, c'est très très fort, c'est très très dense. C'est pas, c'est pas le, vous voyez, de haut en bas. Oui, il y a des hauts, des bas, des machins. Non, c'est vraiment, ça part vraiment en flèche. Hein. C'est vraiment des énergies qui partent en flèche, mais c'est des énergies qui sont là pour nous aider, qui nous sont là aussi pour nous aider à nous faire comprendre qu'il y a des choses que, bah, justement, le pardon, j'entends énormément le pardon. Il y a des situations où il faudra faire des deuils, et cette fois se dire, ben voilà, euh, je fais vraiment le deuil de cette situation. Ce n'est plus pour moi. J'ai été jusqu'au bout des choses. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas réussi à donner ce que j'aurais voulu donner à cette personne, mais c'était mon maximum là. Mais maintenant, je tourne la page, je fais mon deuil, c'est terminé. Là, vraiment, je l'entends, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Il y a des gens qui sont en pleine culpabilité. Et ça, faut vraiment stopper. Il faut stopper court ça, vraiment. Je vais voir. Alors, je vais voir avec l'oracle de Gaïa. C'est rien. Voilà. On va regarder ce qui se passe pour les personnes
Oui, souvenirs, des émotions passées refont surface. Vous voyez, il y a vraiment les choses, mais moi j'entends vraiment de la culpabilité. Il y a des gens qui vont culpabiliser de ce qu'ils ont pu peut-être dire à certaines personnes, où il y a vraiment des gens du passé qui reviennent, hein, pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir mettre de la lumière vraiment sur des situations, parce qu'il y a des personnes, ça leur ronge, vous comprenez? Et ici, il y a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Là, il y a vraiment, on se ressource, on s'ancre. On s'ancre. On revient, on essaye de s'ancrer. Il y a des nouveaux départs pour certaines personnes. Il y a vraiment des nouveaux départs. Je l'entends. Hein. Il y a des blessures qu'il faut maintenant se dire, voilà, c'est fait, elles sont là, mais je vais arriver à les dépasser, je vais faire un deuil. Illusion, autocritique, distorsion. Vous voyez, là, c'est vraiment... vous êtes en train de... Il y a des personnes ici qui sont en train de... qui s'évaluent, voilà, j'ai fait ça, oui, ils s'autocritiquent, vous voyez, illusion, autocritique, distorsion. C'est vraiment des personnes qui se remettent en question par rapport à ce qui a pu se passer. On vous dit bien de rester ancré, on vous dit bien de... Voilà, c'était quelque chose qui était prédit, qui était destiné à arriver, c'était pas quelque chose que vous auriez peut-être voulu, mais c'était de toute façon écrit. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous voyez, là, il y a de la guérison qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui est en train de... Tout ce qu'on se culpabilise, tout ce qu'on se juge maintenant, toutes les personnes du passé qui reviennent comme ça, c'est pour une guérison. C'est pour une guérison. C'est pour pouvoir faire un deuil, c'est pour pouvoir guérir. Là, j'ai trop de cartes. C'est quelque chose, oui. Il y a de la guérison, mais il faut aussi se purifier, il faut se... Je vais prendre la paix. Voilà, dissolution des pensées négatives. Vous allez retrouver une paix intérieure. Perception, derrière le voile de l'illusion. Et là, on voit, hein, c'est le chakra-gorge. Hein. Le chakra-gorge, il va y avoir des discussions, il va y avoir des remises en question, il va y avoir des dialogues qui vont arriver. Hein. Et mystère, magie et moi, la forêt enchantée. Encore une fois, s'ancrer. S'ancrer, s'ancrer. C'est important. C'est important. C'est vraiment important. Et terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, il y a vraiment, vous allez de nouveau, moi j'entends le mot rayonner, vous allez de nouveau rayonner, vous allez de nouveau être plein d'amour par rapport à vous-même, par rapport à d'autres personnes, par rapport à des situations. Vous allez revenir vraiment dans la terre, vous allez vous ancrer par rapport à ce passé qui arrive, par rapport à ces remises en question. C'est des énergies qui sont très très lourdes, mais c'est des énergies qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent aussi de nous dire, ben voilà, là j'ai fait faux, ben je vais continuer, je vais changer les choses pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir de nouveau m'aimer ou quoi que ce soit, ou peut-être que vous avez besoin aussi de pardonner par rapport à certaines personnes. Voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est aussi important. Il y a des choses aussi... je vais regarder avec les portes de l'intuition. Pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport au niveau planétaire, va-t-il se passer, s'il vous plaît, par rapport à une tempête solaire, que va-t-il se passer? Alors, pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît, s'ils s'écoutent vraiment,
Voilà, il y aura des bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, peut-être, il y a peut-être aussi des personnes qui sont un petit peu jalouses si vous réussissez dans la vie ou si vous êtes heureux ou comme ça. Ben voilà, euh, en vous réjouissant du bonheur des autres, vous attirez aussi à vous du positif et on vous demande la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, quand on vous dit de vous ancrer, c'est pour que toute cette énergie puisse vraiment aller là où il faut. Pas qu'il y ait des blocages énergétiques ou avec des chakras. Et il y a des personnes aussi qui doivent dire ce qu'ils pensent, qui ne doivent pas rester comme ça. Il y a des personnes qui doivent aussi savoir dire non. Il y a des personnes aussi qui sont, qui n'arrivent pas à savoir où ils vont, où se placer, qui ne trouvent pas leur place, qui sont... il y a des personnes vraiment qui sont là-dedans, hein, qui sont en plein dedans. Et là, c'est vraiment... hop là. Oui, les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a les choses qui vous sont destinées, hein, on l'a vu hein, avant. Il y a des choses qui sont destinées pour vous, mais il faut que vous puissiez vraiment vous ancrer pour que ça puisse couler, vraiment, que chaque chose ait à leur place aussi physiquement, d'accord? Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des choses pour certaines personnes qui sont programmées. Mais si les personnes ne réagissent pas comme il faut ou s'ils n'arrivent pas à avancer, ça bloque là-haut. S'il y a quelque chose qui vous est destiné et puis que vous bloquez, ça met du temps à venir. Vous comprenez? Ça, c'est très important que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un message? Voilà, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vraiment, ça, c'est important parce que on doit... Alors, c'est pas facile, hein, on est humain aussi, ça faut le dire. Des fois, je le dis assez, je suis humaine. Des fois, je n'ai pas tout le temps l'amour en moi. Hein, j'ai pas tout le temps envie d'aimer toute la planète hein, non plus. Mais s'il vous plaît, restez vraiment dans l'amour. Restez vraiment dans, dans, la bienveillance, dans la compassion. Et pourtant, c'est pas facile. Hein, je vous le dis honnêtement parce que moi, je suis aussi une des premières à... J'entends, j'aime pas toute la planète, comme je le dis. Je suis humaine. Il y a des choses qui me révoltent. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Il y a certaines situations aussi où je me dis, mais non, de bleu, moi, j'ai pas envie de... Mais comment tu veux être dans l'amour avec une situation pareille? Eh ben, tu peux pas. Voilà. Ça, c'est aussi des choses normales, hein, j'entends. Moi, je pense qu'on n'est pas... On n'est pas... voilà, on est humain. On n'a pas envie d'aimer tout le monde non plus. On n'a pas envie d'accepter non plus tout. Si par exemple, il vous arrive une grosse galère, vous n'allez pas vous dire, ah oui, mais ça, je l'avais bien cherché parce que... Non, ça vous énerve, quoi. Mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive maintenant? J'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à penser. Si ça encore, ça vient là-dessus, comment je vais faire? Ben oui, mais ça, c'est des réactions normales. Vous voyez, je veux dire, c'est pas ah ben alors oui, alors c'était fait pour ça. Et puis, non, on a le droit d'avoir des réactions, comme je viens de vous le dire. Mais un maximum, essayez quand même d'être dans la compassion de vous-même, dans l'amour de vous-même et des autres. Et ici, on dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ben, bien sûr, vous n'allez pas dire les choses avec un ton agressif. S'il y a quelque chose qui vous énerve, essayez, je vous dis bien essayez, parce qu'encore une fois, on est humain. Hein. C'est pas tout le temps yoplait la petite fleur, puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil, d'accord? Mais essayez quand même
de prendre sur vous, sur certaines choses, sur certaines personnes, essayer de mettre des mots, mais sans prendre un ton agressif ou essayer vraiment ben, peut-être de comprendre l'autre personne ou donner le meilleur de vous-même. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donnez le meilleur de vous-même parce que j'ai pas envie de vous dire oui, soyez dans l'amour. Bien sûr qu'on doit être dans l'amour, mais il y a des moments, moi je m'excuse, moi personnellement, moi il y a des moments je ne peux pas. Il y a des situations qui me disent, bah non, j'ai pas envie d'être dans l'amour puis dans la compassion de telle et telle personne. Parce qu'il y a telle et telle personne mais, qui me fait vraiment ben, chleux, quoi. Vous voyez. Alors on n'a pas forcément envie d'avoir de la compassion pour ces gens-là. Voilà. Par contre, s'il y a des personnes qui sont un petit peu mauvaises comme ça, ou avec vous-même, ou bah, au lieu d'être un petit peu, j'ai envie de vous dire, au lieu d'être agressif et puis de vous dire, ouais, bah dis donc, celui-là, machin, naninana, bah essayez peut-être de savoir le pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fait ça. Peut-être essayer de se mettre à la place de cette personne, puis peut-être que là, on arrivera aussi à être dans l'amour. Vous voyez, moi, quand il y a quelqu'un qui me fait du mal, j'ai pas envie de dire, oh là là, ben je vais lui donner tout mon amour. Non. Mais ça, c'est humain. Alors, on essaye de faire toujours au mieux. Voyez. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre message? Moi, je pense qu'il faut vraiment parler, il faut vraiment... Oula, j'en ai 3. Il y a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, quand je vous dis, voilà, il y a... essayez de changer certaines choses, essayez de dialoguer. Ça, si vous avez la maîtrise de vous-même, vous allez passer de là à là tranquille. Hein. Ensuite, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là aussi, essayez d'avoir de la patience, essayez de... Je vais essayer de... Tac. Non, je m'en plus. Puis après, arrêtez là. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, vous avez le choix de pardonner. Vous avez le choix de vous aligner. Tout ce que vous faites, ça tient qu'à vous. Ça, c'est vrai. Et au final, pour dire que si on est dans ces ambiances-là d'amour, d'ancrage, de pouvoir trouver les mots, de maîtrise et tout, eh ben, on va recevoir l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Ça, c'est vraiment les messages de là-haut parce que ben, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo quand même là-dessus aussi. Je l'avais dit, puis je ne le fais pas. Mais je suis encore pas prête à le faire. Il y a vraiment, il faut que vous compreniez que il y a quand même, on est nous ici sur Terre, juste à côté, parce que franchement on est collés, hein. Il y a le monde que certaines personnes disent invisible au-delà, on est vraiment proche. Et c'est vrai que dans l'autre monde, dans l'au-delà ou dans le monde invisible, comme vous voulez qu'on l'appelle, il n'y a pas tout ces... il n'y a pas toutes ces émotions que l'on vit ici. Il n'y a pas de la colère, il n'y a pas de la rancœur, il n'y a pas de la jalousie, il y a vraiment, et c'est vrai parce que il y a vraiment que de l'amour, il y a vraiment vraiment que de l'amour. Il y a tout qui fonctionne à l'amour. Il n'y a pas tout, ouais, comme je vous dis, de la jalousie, de la méfiance, de la haine. Il n'y a pas tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, ben voilà, quand on nous dit, mais aime ton prochain avec l'amour, ou si quelqu'un te fait du mal, mais renvoie une tonne d'amour à cette personne. Nous, en tant qu'humains ici, on n'a pas envie. Ben oui, on n'a pas envie, c'est normal. Cette personne, elle nous fait du mal, cette personne, elle nous a fait du mal. Elle a dit des choses méchantes sur moi, ou j'en sais rien, moi. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que l'autre monde.
C'est vraiment, c'est de l'amour pur, et des fois, c'est vrai que quand des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire là-haut avec tout ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Bah oui, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Bah, ils se disent que tout le monde fait des erreurs. Oui, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde, tout le monde a le droit de ne pas aimer quelqu'un. Oui, mais là-haut, ça n'existe pas. Voilà. Là-haut, il y a beaucoup, il y a que de l'amour, de l'amour, de l'amour. Le temps là-haut n'existe pas. Donc, ils n'ont pas les heures, les mois, les années. C'est pas la même chose. Ça, il faut vraiment que je fasse une fois une vidéo là-dessus. Mais comme je vous dis, je me sens encore pas forcément prête à 100%. Donc, je vais pas le faire forcément là. Mais c'est quand même pour dire que ben, nous, on est humains, on a des émotions différentes, on a des ressentis différents. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je me canalise, à chaque fois que je médite ou à chaque fois que je... Moi, je dis toujours, je suis jamais là, des fois, je suis pas là. Ben oui, parce que je suis vraiment ailleurs. Mais quand je suis ailleurs, j'ai plus... Je me sens légère, je me sens bien. Et puis, oui, je me sens bien si je vais promener en nature et que je suis vraiment dans mon truc, je suis vraiment... euh, je dis toujours, je suis pas là. Ouais, mais je suis bien, je suis tellement bien. J'ai pas de problème, j'ai pas de soucis, je suis bien. Et c'est vrai que bah, c'est pas la même chose quand on revient. C'est pas le même état d'esprit. On n'est plus dans le même état d'esprit quand on revient. On remet des choses en question quand même en se disant, bah, oh là là, mais ils ne doivent pas être fiers là, ou là, je suis allée trop loin avec cette personne ou avec cette situation, ben ouais, grave, hein. Mais c'est vrai que moi, c'est quand je médite ou quand je canalise, je reçois, et même des fois dans la journée, mais une fois, je me suis dit, c'est pas possible que ça me soit arrivé. Une fois, j'étais à mon travail et je me suis sentie mais tellement aimée, mais d'un amour c'est indescriptible comment j'ai pu me ressentir là. J'arrive pas à vous le décrire, mais j'étais tellement, mais tellement, mais tellement bien. J'avais pas de douleur. J'étais bien. Mais je veux dire, entre guillemets, quand je suis revenue un peu, j'étais presque à la limite déçue, quoi. Vraiment. C'était quelque chose d'indescriptible. L'amour que j'ai ressenti, mais vraiment, mais là, au fond de moi, c'est un truc qui est indescriptible. Alors, j'ose pas imaginer là-haut. J'ose pas imaginer là-haut. D'ailleurs, quand on entend toutes les personnes qui font des EMI, des comas ou des choses comme ça, quand certaines personnes témoignent, ben souvent, elles n'ont pas envie de revenir, hein. Souvent, elles se sentent bien, elles le disent, hein. On se sent bien, on se sent léger, on n'a plus de douleur physique, on est vraiment bien. Et vraiment, cette sensation-là, je l'ai sentie qu'une fois. Jusqu'à maintenant, je l'ai vraiment sentie qu'une fois, mais c'était vraiment un amour mais énorme, énorme. Comme je vous le dis, j'arrive pas à vous le décrire tellement j'étais bien. Voilà, c'est un petit peu le petit truc, quoi. Alors, quel est le conseil des anges pour ces personnes qui regardent la vidéo? Quel est le conseil des anges aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, s'il vous plaît, aux personnes qui regardent cette vidéo? Vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de venir vous aider, ou à l'archange Raphaël. Moi, souvent, c'est vraiment les deux avec qui je travaille énormément. C'est vraiment des personnes que, si j'ai un souci, c'est vraiment ces deux personnes-là que j'appelle. Ah, non, mais là, ça me fait trop de cartes. Je prends une carte pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît.
Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Et là, c'est exactement tout ce que je viens de vous expliquer depuis le début du tirage. Voilà, c'est vraiment revenir à l'état d'innocence. Hein. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? C'est ça, on essaie d'être... Ah, elle a voulu venir, celle-là. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît dans votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc oui, bah ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'état aussi au niveau vibration, vibratoire. Plus on est heureux, plus le taux vibratoire est haut, plus on est déprimé, plus il est bas. Donc oui, l'amour, la joie, et voilà. Est-ce qu'il y a encore... Non, là, ça me fait trop de cartes. Alors là... Moi, oh, c'est vrai que là, je pourrais pas vous dire vraiment le... Mais moi, j'étais vraiment bien. Quand ça m'est arrivé ça, j'étais... Mais... Je vous dis, c'est indescriptible. J'ai jamais vécu ça. Alors, c'est un truc qui va me rester, je pense, à vie, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc oui, voilà, essayez de... moi, je dis toujours, quand on fait un rêve, ou quand on... notez-le avec la date, notez un petit peu de quoi vous vous souvenez dans votre rêve. Et des fois, quand on revient un petit peu, on se dit, ah, mais dis donc, j'ai rêvé de ça, ou j'ai eu une réponse là, et puis dans mon rêve, ou les choses comme ça. Alors, je vais encore prendre une carte. Est-ce qu'il y a encore juste un message pour les personnes qui regardent les vidéos? Mais là, j'en ai un peu... J'en ai trop. J'en ai trop. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison. Blottissez-vous au plus près de votre cœur, créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, c'est vraiment, on rejoint vraiment, essayez vraiment de regarder vraiment votre bien-être, essayez aussi vraiment de vous sentir bien à l'intérieur, que vous soyez en paix, que vous soyez zen, que vous puissiez avoir vraiment, que vous vous dites, oh mais là je me sens vraiment léger, je me sens super bien. Ça, il reste, suivra hein, dans les relations et tout. Donc voilà, essayez de remonter votre taux vibratoire en restant dans la joie, en ayant vraiment de l'amour pour vous-même. Des fois, mais même s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais dites-le à haute voix chez vous. Si vous êtes tout seul, ben voilà, je suis pas contente, il y a ça, ça.
Est-ce que l'on peut m'aider? Est-ce que l'on peut faire quelque chose? Rien que ça va partir. C'est des demandes qui partent là-haut dans l'univers, voyez? Et vous seriez vraiment étonné du résultat, hein. Quand ça arrive, les choses, elles arrivent, hein. Vraiment. Moi, je pense que là... Alors, qu'est-ce que je vais encore prendre? C'est une dernière carte et je vous la lirai. Il faut de la patience, il faut... Je vous lirai la carte. Là. C'est l'auto-guérison, hein, de Tina Segal. Ina Segal, pardon. Quel est le message que je vais transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message que vous aimeriez transmettre à la personne qui regarde cette vidéo? Quel est le message que vous aimeriez transmettre à la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Une carte. Ah, merci. Un trou dans l'âme. Mais elles sont magnifiques, ces cartes, c'est juste, mais ça brille. Je vais vous la lire. C'est 36, 3 ici, ça fait 9, ça fait la fin d'un cycle. Alors, l'une des manières dont les blessures de l'enfance peuvent vous priver d'expérimenter une vie extraordinaire est une sorte de dépression sourde et un sentiment de vide perpétuel. Si, enfant, vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. On porte un masque pour rassurer les autres. Se déconnecter de soi-même mène à un sentiment de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Là, c'est vraiment très fort, hein. Oui, c'est vraiment très fort. Voilà. J'espère que j'aurai pu un petit peu vous aider. J'espère que j'aurai pu aussi un petit peu, comme on dit comment, allumer la lanterne. Enfin, voilà. Je vais essayer de refaire une vidéo sur la pleine lune qui va arriver prochainement. Je ne sais pas quand elle est. Je vais essayer de refaire une vidéo avec la pleine lune. Je vous demande de prendre bien soin de vous, de réécouter si jamais si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, ben réécoutez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Bisous, bye bye.